monde, c'est Céline, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On est aujourd'hui le dimanche 20 août, je vous tourne cet unboxing partenariat avec la boutique Fansels. Ils m'avaient recontacté début août, le 2 août. J'ai fait ma sélection et j'ai reçu, j'ai oublié de noter la date de réception, mais en tout cas j'ai reçu la semaine du 15 août. Donc on va dire qu'en moyenne ça a pris une dizaine de jours, donc c'est très correct. Même si c'est vrai que j'étais assez étonnée parce que courant juillet, j'ai reçu des paquets en moins d'une semaine, quoi. Bon, là, ça a pris une dizaine de jours. Voilà, j'avais un beau budget de 25 livres avec lequel j'ai choisi 3 kits de points de croix. 3 très beaux kits de points de croix. Bah allez, on y va. Hein, du coup, il n'y aura pas d'épée dans ce paquet. Oui. Bon, alors là, j'étais encore dans mes essais. De kits, comment dire, des nouvelles collections qui sont sorties en fait. Toujours ces images avec l'encadré, le layout encadré et la petite miniature en bas à droite. Voilà, ça présentait comme ça. Bon. Mon contact chez Fansels m'avait dit que c'était une nouvelle compagnie, que a priori je n'avais pas encore testé. Donc voilà, j'avais tenté le coup. J'ai reçu entre-temps, vous avez vu mes petits lapins kawaii, donc j'ai compris que c'était quand même la compagnie sans nom, mais force est de reconnaître quand même qu'il y a quelques améliorations au niveau de l'impression, du patron et de la toile surtout. Donc voilà, on va commencer par celle-ci et ensuite on aura ces deux-là à découvrir. Alors, ça arrive dans ce sachet comme d'habitude. Et est-ce que j'ai un visuel? Pas de ce côté-là. D'accord, donc j'enlève le sachet, je vous reprends tout de suite. Voilà, bon, en même temps, hein, est-ce que ça vous étonne beaucoup ce genre de choix venant de moi? J'ai eu vraiment un petit coup de foudre pour ce dessin. On va voir comment c'est converti, mais j'espère pouvoir la réaliser. Donc on a un toolkit en sachet zip avec l'enfil aiguille parapluie, un petit pompon avec 5 aiguilles et un protège-doigts. On a donc les fils, on a une toute petite feuille d'instruction en anglais, la toile et le patron. Alors, normalement, sur le patron, je dois avoir l'image. Je dis normalement, mais est-ce qu'ils vont me faire mentir aujourd'hui? Ils me font mentir. Ok, je vous affiche l'image à l'écran. Voilà. La petite Kiki, toute violette, toute bleue, toute violette. J'étais obligée. J'ai trop craqué, franchement. Voilà. Donc, petit coup de cœur sur l'image. Donc, voilà le patron qui visiblement a bavé. Donc, je répète, ces patrons de la compagnie sans nom. On les reconnaît facilement parce qu'ils arrivent dans ce papier un peu plastifié, glacé, là. Très souple. Mais alors ça, vous mettez une goutte d'eau, c'est terminé. Tout s'efface, tout colle, c'est affreux. Et là, visiblement, ça a bavé. C'est le rouge... Bref, il y a quelque chose qui a transféré là. Mais ça va pas trop me gêner puisque je suis pas en point compté non plus. Ouais, regardez là aussi. Je sais pas. Là aussi, du coup, ouais, je découvre en même temps là que du coup, c'est pas super net partout. Donc par contre, il est grand. C'est un vrai format A3. Donc, table des matières là-bas, je vais avoir 28 couleurs. Mais il y a quand même de belles zones blocs. Hein. Je trouve ça pas mal. Franchement, je trouve ça pas mal. Alors oui, il y a toujours cette histoire de contours, de machin qui partent en cacahuète là, mais... mais non, franchement, là, je suis agréablement étonnée quand même. Alors, découvrons la toile. Est-ce qu'elle aussi, elle a bavé? Alors, ce que je trouve par rapport, en fait, à ce que je recevais jusqu'à présent de la compagnie sans nom, c'est que l'impression est ultra nette. Les couleurs sont vives, c'est franc, l'impression est claire, vraiment. Je les trouve très, très bien imprimées. J'ai eu le même ressenti avec la petite toile rose lapin kawaii là. Regardez, la table des matières, elle est ultra bien imprimée, c'est hyper lisible. Et franchement, pour moi, ça, il n'y a pas de souci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est vraiment dans des zones blocs. Tout le fond, c'est un espèce d'arlequin en 2 couleurs. Là, j'ai des énormes blocs. Oh non, mais elle, sans problème. Enfin, sans problème. Ouais, sans problème, hein, on fait une 60-45 comme ça en claquant des doigts. Céline, c'est bien connu.
Non mais vous m'avez compris, je veux dire, elle est faisable. À mon sens, elle est faisable. Voilà, je peux la broder, y a pas de... je vais pas m'arracher les cheveux. Alors, on regarde un peu l'impression. On est bien sur les cases. Vous voyez comme c'est net là? On les voit très bien les symboles quoi. J'avais pas ça sur les toiles précédentes. Voilà, c'est vraiment hyper clair quoi. Voilà pour l'impression. Donc c'est une 60-45 sur le papier. Mais du coup, j'ai 38 à la place de 45. Et j'ai 53. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 53 au lieu de 60. Ok. Alors, les fils. J'ouvre le sachet, j'arrive. Que c'est beau, que c'est beau. Alors, on a plusieurs tresses dans ce bleu. Ah non, ce bleu. Voilà. J'en ai une comme ceci, une comme ceci. C'est assez subtil hein, comme nuance. Bleu marine. Oh, ce bleu magnifique. Il vire légèrement au pétrole un peu. Il est magnifique. J'ai ce violet. J'adore, j'adore, j'adore. Et un bleu très très pâle. Un peu gris. Que vous voyez carrément gris vous, mais il est vraiment bleu ciel. Hein. Voilà pour les tresses en supplément. Et alors le panel de couleurs. Du coup, il n'y a pas grand chose sur la cartonnette. Je pense qu'il y a beaucoup de couleurs en grosse quantité. Donc 28 couleurs on avait dit. Voici les couleurs 1 à 18. Donc voilà les fils où j'en ai qu'un là. C'est sûrement probablement mes tresses. Et on termine avec les 19 à 28. Voilà. Bah écoutez, je suis quand même très contente parce que pour moi la toile elle me pose pas de soucis. Je la trouve bien convertie. Voilà, j'ai presque hâte en fait de la démarrer celle-là aussi. Ouais, je suis une calamité ambulante. Bref, alors cette jolie kiki, quand je l'ai sélectionnée, était à 9,23 € sur le site de Fansels. Je vais remballer mon petit bazar, on se retrouve pour la toile suivante. Alors la toile suivante, les toiles suivantes, je vais prendre au pif parce que je ne sais pas laquelle est laquelle. Il faut savoir que j'ai un super contact avec une personne chez Fansels et qu'il m'a beaucoup aidé dans ma recherche de toiles converties à mon goût. On va dire ça maintenant, c'est converti à mon goût, c'est comme ça que j'aime. Donc il l'a bien compris et il a trouvé que c'était pas inutile en fait d'avoir ce genre de recherche. Et il m'a donné pas mal de références, il m'en a donné vraiment pas mal. Toutes n'étaient pas dans mon goût, beaucoup de fleurs, beaucoup de paysages japonais, beaucoup de lotus, de choses comme ça. Enfin, ouais, beaucoup d'images un peu abstraites comme ça. Et quelques-unes où j'ai complètement flashé, où bon, bah là j'ai pu en choisir deux. Mais c'est vraiment chouette. Alors je sais pas si ça intéresse tout le monde cette histoire de liste, de références. Elle est vraiment grande, je peux même pas vous la mettre en barre d'infos en fait. Mais... si toutefois, j'ai pas non plus la certitude que toutes les références qui m'ont été données sont effectivement converties comme ceci ou pas, mais en tout cas, si toutefois vraiment certaines d'entre vous sont très très intéressées par connaître les références des produits, ben, vous m'écrivez et puis je vous transfère ça évidemment. À moins que j'arrive à mettre ça en barre d'infos, je verrai ça tout à l'heure. Ben allez, on y va. Qu'est-ce que je fais en premier? Allez, on va regarder celle-ci. Alors, hop, celle-ci, vous venez de la découvrir pour ceux qui la suivent sur la chaîne de ma petite Cécile Kiko et Diamond Painting, puisque Emmanuel, une abonnée qu'on a en commun, vient de lui offrir. Mais alors, c'est un coup de cœur cette image. Elle n'est pas trop choupette celle-là avec ses fraises et ses nounours. Voilà, j'ai le fameux petit sticker, j'ai le patron en couleur. Je sais à quoi m'attendre, normalement. Allez, j'ouvre. Alors, on a donc le petit sticker qui nous remontre l'image, donc c'est très kawaii. Hein. Beaucoup de roses. Je l'adore. Je l'adore. Voilà, le patron. On a la feuille d'instruction en anglais toujours. Le patron sur papier lambda. Donc là, on découvre un peu la conversion. Et ça continue ici. Donc je découvre avec vous, il y a 30 couleurs.
Et pas de backstitch. Youhou. Voilà. Donc on regarde un peu plus près. Ouais, ben on voit bien que ça va être des zones de bloc. Voilà. Donc le patron, lui, il est imprimé dans les couleurs ressemblant à l'illustration. Donc c'est là qu'on se rend compte de l'intérêt, finalement, d'avoir une toile imprimée dans des couleurs totalement opposées au fil qu'on va broder. Parce que s'il fallait que sur la toile, on ait un carré imprimé dans ce rose-là, enfin c'est un marron, et puis un à côté comme ça, franchement, la nuance, elle est subtile, quoi. Donc sûrement que sur la toile, ça doit être carrément deux couleurs différentes. On va regarder en même temps. Mais voilà. Généralement, les toiles sont relativement bien imprimées. Il n'y a pas quasiment pas besoin de se référer au patron. Mais bon, en tout cas, il est très bien. Oh là 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 là. Attendez, je suis même pas devant vous, mais... Oh, les roses. Tous ces roses-là. Pop, pop, pop. Magnifique. C'est que des fuchsias et des roses pétants. Oh, c'est trop beau. Bon, allez, suivant. Céline, on regarde après. D'abord, on ouvre la toile. Voilà. Oh là là, j'adore. J'adore. Alors, on est vraiment proche de ce que j'avais reçu. Bah ouais, c'est ça. C'est la même chose que les lapins, que la toile cartoon, là, que j'avais aussi unboxée de chez Fansels. La table des matières, regardez comme c'est bien imprimé. Hop là. Et là, beaucoup de lignes et de blocs. Oh, elle est mortelle. Oh, elle est terrible. Et regardez ce que je vous disais tout à l'heure pour les nounours, c'était où? Voilà. Bon, bah là, c'est quand même deux rouges, mais on distingue bien les deux symboles. Alors que s'ils étaient dans la bonne couleur, ça serait plus compliqué, je pense. C'est hyper bien imprimé, hein. Vous voyez comme c'est net. Ouais. Oh, mortel. Alors, sur le papier, c'est normalement une 55-55. On va regarder ça. Mais c'est toujours les bords inclus. Alors, 44 par 44. Ouais, on perd 10 cm, quoi. Donc, il faut quand même garder en tête, quand on choisit la toile et qu'on voit 55-55, qu'on a ouais, quasiment 10 cm de moins en réalité. Ouais, je la trouve mortelle. Bon, et les fils sont canons, hein. J'ai un petit touki dans un sachet comme ça. Toujours en fil aiguille parapluie, le protège-doigt, le pompon. 1, 2, 3. J'ai 4 aiguilles là-dedans et voilà. Souvent, c'est le cas. J'en retrouve 2 plantées dans la toile. En ce qui concerne les fils, j'ai plein de drapes de marron et tout ça, souvent pour les cheveux. Oh, c'est tellement beau. Super joli ces tresses. Et alors, au niveau des couleurs, c'est magnifique, franchement. Les couleurs 1 à 18. Ah non, mais vous voyez même pas. Ça, c'est pas rouge comme à l'écran, c'est framboise, ça. Je sais pas si je peux mettre un peu plus de lumière. Attendez, j'essaie quelque chose. Ça change rien. Bon. Voilà. Mais je crois que... Ouais, si, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hop, et les couleurs 19 à 31. Alors, ce que vous voyez rouge, vous, à l'écran, je vous assure qu'on est plutôt dans les roses, hein. Voilà. Même ça, c'est un rose foncé. Oh ouais, les fils sont vraiment, vraiment très, très beaux, quoi. Allez, j'ai perdu le focus, du coup. Il va pas le reprendre. Voilà. Donc, cette petite Strawberry Girl, elle était à 9,11 € au moment où je l'ai sélectionnée. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que j'oublie de vous dire un truc, mais je sais pas quoi. Je sais pas. J'ai l'impression que j'oublie un truc essentiel, même dans la toile d'avant. Mais là, comme ça me vient pas. Bon. Écoutez, vous me direz en commentaire, hein. Je vais remballer cette toile et on se retrouve tout de suite pour la dernière. Alors, la dernière toile, c'est effectivement une toile qui était dans la liste que Fansels m'avait communiquée. Mais c'était aussi une toile qu'Emmanuel, merci Emmanuel, m'avait transmise comme étant couvertie comme j'aime. Voilà. Et donc, bah, quand j'ai vu qu'effectivement, elle était bien dans la liste de Fansels, bah, j'ai pas résisté longtemps parce que les couleurs m'ont juste fait fondre. Donc, voilà. C'est un coucher de soleil avec un champ de tulipes en gros plan.
et des couleurs qui s'annoncent pastel au possible. J'ai vraiment hâte de voir ça, quoi. Voilà. Ça se présente pareil, on a le sticker, le patron en couleur, et tout, le tout dans un sachet transparent. Je vous reprends tout de suite. Voilà, là vous allez voir un petit peu mieux sans le code barre. Puis on a ce rendu pixelisé déjà, hein, donc on voit à l'avance normalement que ça va être tout bloc là. Ou presque. Voilà. Alors le patron. Donc toujours notre petite feuille d'instruction. Le patron, c'est un dépliant. Alors. Ça commence par le ciel. Et voilà, le bateau, le champ de tulipes. Donc 27 couleurs annoncées là-bas. Pas de backstitch a priori de ce que je vois sur la table des matières. Oh mon dieu, les couleurs. Oh pitié que mon téléphone vous rende ça correctement. Oh là là, le festival de pastel. Ah ouais, non mais vous allez même pas voir comme je veux, ça va me rendre dingue. Regardez-moi ça. Moi du coup je vous montre les fils tout de suite. Oh là 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 là, ce n'est que des pastels. C'est un peu trop vif pour chez vous, mais vous n'êtes pas trop mal quand même au niveau du rendu là. Regardez ça. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc on a les couleurs 1 à 18. C'est juste trop beau là. Je suis super fan des couleurs tout ensemble là. 19 à 27. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez-moi ça. Et là, j'ai un rab de couleurs tout aussi joli et tendre. Ah ouais, c'est vraiment trop magnifique. C'est trop beau. J'ai toujours le petit toolkit, le pompon, l'enfil aiguille. Oh, reviens. 4 aiguilles ici. Est-ce que j'en ai dans la toile? Je pense que oui. Oui, j'en ai 2. Toujours planté dans la toile. Au niveau de l'impression du patron, j'avais pas de problème. Vous voyez, c'est bien imprimé. Aucun souci à ce niveau-là. Et cette toile alors? Ah ouais. Elle est mortelle aussi. Elle est mortelle. Je vous lève un petit peu parce que là, vous voyez pas tout. Hop, voilà. Oh, elle est terrible. Emmanuel, merci beaucoup de me l'avoir montré. Hein. Franchement, trop joli quoi. Donc on retrouve la table des matières dessus. On retrouve la miniature ici. Au niveau des dimensions, donc l'étiquette nous donnait 51 par 62. Et alors, pour le 51, j'ai 42. Et à la place du 62, 53. On perd quasiment 10 cm de chaque côté, mais quand vous voyez la taille des bords, on comprend pourquoi. Au niveau de l'impression de la toile, voyons voir. Au niveau des carrés pleins. Oh, c'est super net, hein. Vous voyez les couleurs comme elles sont vives et bien imprimées. On ne peut pas trop se louper, quoi. Oui. Ouais, non, c'est vraiment très lisible. Hop, on va descendre un peu dans les tulipes. C'est nickel, c'est impeccable. Impeccable. Bon. Et donc, bah, cette petite beauté, elle était au prix de 10,16 € au moment de la sélection. Voilà, bah écoutez, je suis juste charmée là. C'est limite 3 coups de cœur en fait. Je suis vraiment charmée. C'est incroyable. Je trouve ces 3 toiles magnifiques. Hop, je vous ramène le reste. Je veux bien votre avis, ça me ferait plaisir de savoir laquelle vous préférez éventuellement. Celle-ci, c'est donc la petite Kiki. Ouais, juste trop fan de ces produits, ils sont incroyables. Ils sont vraiment magnifiques, quoi. Et alors là, les couleurs... Bon bref, je ne vais pas recommencer.
Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé si vous êtes encore là. Merci encore à Fansels pour sa confiance. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Bye bye.